Quand on parle d'animé, on a tendance à visualiser des œuvres qui s'étendent sur plusieurs épisodes, voire même plusieurs saisons. Ça fait beaucoup là, non? Et pourtant, les animés ne se résument pas qu'à ce genre de format épisodique. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'avais envie de combler les plus impatients d'entre vous pour qui l'attente entre 2 saisons de votre animé préféré est un véritable supplice. Enfin, je dis d'entre vous, mais je crois qu'ici le plus impatient c'est moi, hein. En vous donnant 3 œuvres animées à one shot d'un seul coup. Ouais, enfin c'est le but d'un one shot quoi. Aujourd'hui, on va parler de 3 films animés possédant tous un thème complètement différent les uns des autres. Le seul et unique point commun entre ces 3 films, c'est qu'ils sont tous les 3 trop méconnus. Et croyez-moi, ces films méritent vraiment votre attention. Bref, je vous propose de commencer sans plus tarder avec Ryo no Haisha, un film divisé en 2 épisodes de 45 minutes, disponible chez Daibex et possédant une histoire vraiment originale. Au niveau de l'histoire, on va se retrouver dans un monde où 2 factions voisines sont en guerre, d'un côté le pays des dragons et de l'autre celui des hommes. Bell est un jeune homme qui vient tout juste d'intégrer l'armée des hommes en tant qu'officier. Celui-ci est chargé de se battre dans la grande guerre qui oppose les 2 pays. Le problème, c'est qu'un jour, il est tué, trahi par ses propres hommes. À la suite de ça, il sera ressuscité par un dragon. Et ça aura un impact direct sur la réaction des habitants du pays du dragon qui, choqués par cet événement, considéreront Bell comme étant une légende. C'est le cas par exemple de Nonoko, une jeune dentiste de dragon qui apprendra tout ce qu'elle sait à Bell, faisant de lui un dentiste de dragon à son tour. Ah, je vous l'avais dit, hein, pour le coup c'est original. Le truc, c'est que Bell, à l'origine c'est un homme à qui on a monté la tête en lui faisant comprendre que les habitants du pays du dragon étaient des ennemis de l'humanité. Du coup, il est un peu dubitatif quant à changer de camp aussi facilement. Mais plus le temps viendra, et plus Bell prendra conscience de la véritable menace qui pèse sur lui. Honnêtement, ce film, il est vraiment excellent. Et pour tout vous dire, je sais pas comment il peut être aussi peu connu. L'anime aborde plusieurs sujets, comme la guerre, la magie, la trahison, la vengeance, etc., etc. Et franchement, il le fait avec brio. Dès le début, on est plongé dans cette atmosphère à la fois apaisante provoquée par le calme et la beauté des cieux dans lesquels les dragons circulent, mais aussi angoissante de par la guerre qui fait rage. Un contraste vraiment notable et qui arrive à capter toute notre attention. Enfin, ça a été mon cas quoi. On va aussi avoir le droit à un duo vraiment fascinant entre Nonoko et Bell, une sorte de relation de maître et élève. Ouais, Nonoko va apprendre tout ce qu'elle sait à Bell, afin d'en faire un bon dentiste pour dragon. Tiens, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le rôle de dentiste pour dragon est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y prétend. C'est pas juste un grouillot qui va se charger de faire un détartrage à un dragon ou alors de lui soigner une vilaine carie. Non, dans l'anime on apprend assez tôt que le rôle d'un dentiste pour dragon est très dangereux et qu'il consiste avant tout à nettoyer les dents du dragon dans lequel se trouvent des petites créatures qui s'apparentent à des bactéries qui s'avèrent être très dangereuses. Bon, évidemment ces petites créatures ont un sens précis, mais vu que c'est l'une des intrigues principales du film, je vais pas vous le dire quoi. Faut savoir que le film est divisé en 2 parties. La première partie est une sorte d'introduction à l'histoire et ensuite vient un événement particulier qui va casser totalement le rythme de l'animé, intensifiant totalement l'intrigue. Et franchement, j'ai été vraiment surpris. L'histoire est vraiment gérée à la perfection. On a un fond philosophique sur ce que représente vraiment la mort, une question qui nous fait nous-mêmes nous poser des questions au final. Je vous jure, après mon visionnage, j'ai passé la nuit à réfléchir au sens de la vie. Bref, pour tout vous dire, je garde un très bon souvenir de ce film. Pour moi, tout est une réussite, que ce soit l'ambiance, les personnages, l'histoire, l'univers, tout est géré à la perfection. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à aller le visionner. Alors là, on passe à l'un de mes films préférés, Giovanni no Shima, ou l'île de Giovanni pour les Français, du studio d'animation Production Ig, est disponible chez Kazé. L'anime possède également une version doublée en français. L'histoire va nous emmener en 1945, aux côtés de 2 jeunes frères, Junpei et Kanta. Tous les 2 habitent sur l'île de Shikotan, une île minuscule avec très peu d'habitants. Alors que la guerre vient tout juste de prendre fin, l'île est aussitôt envahie par les soldats russes qui considèrent ce territoire comme une prise de guerre. Du coup, la vie des 2 jeunes garçons va être totalement chamboulée, entre l'arrivée de nouveaux habitants et la reconstruction d'une vie après une guerre extrêmement meurtrière. Junpei et Kanta vont devoir apprendre à cohabiter avec un autre peuple. C'est alors que les 2 enfants rencontreront Tanya, une jeune fille russe qui a le même âge qu'eux et avec qui ils essaieront de surmonter les barrières linguistiques afin de s'entraider dans cette situation qui s'annonce chaotique. Alors, dit comme ça, je peux comprendre que ça en rebute plus d'un. Ouais, c'est un animé basé sur des faits historiques et qui aborde un sujet sérieux comme la guerre. En plus, faut noter que l'animé est basé sur des faits réels. Donc ouais, je peux comprendre que ça puisse en freiner certains. Et pourtant, croyez-moi, on est loin de ce que vous pouvez imaginer. Ouais, je sais ce que vous imaginez, ouais. L'animé est juste exceptionnel. Il aborde un sujet difficile tel que l'oppression d'un peuple sur un autre et pour le coup, on vit cette oppression à travers les yeux de 2 jeunes enfants qui, eux, ne demandent qu'à vivre et profiter de leur jeunesse au maximum. Et ça, ça se voit à leur rencontre avec Tanya, jeune fille russe qui vient tout juste d'arriver sur l'île avec l'armée. Et c'est dans cet échange que l'on voit toute l'innocence d'un enfant. Là où un adulte se serait méfié d'un étranger en temps de guerre, surtout quand l'étranger fait partie de l'oppresseur en question, là, non. Les 2 jeunes garçons ne voient pas Tanya comme une menace, mais plus comme une nouvelle compagnon de jeu, et ce, même s'ils ne se comprennent pas. Et ce côté de l'animé, j'ai trouvé ça vraiment poétique en fait. Bref, sachez quand même que le film n'aborde pas qu'une simple romance naissante entre 2 jeunes enfants issus de 2 pays différents. Non, il va beaucoup plus loin que ça. L'histoire est surtout un long voyage à travers les rêves et l'espoir, un voyage qui remplit vraiment le spectateur de tout un tas d'émotions, passant de la joie à la peine. Ouais, j'ai oublié de vous le dire, mais évitez de regarder ça si vous êtes en dépression, conseil d'amis. Ouais, parce que comme je l'ai dit plus tôt, l'histoire se passe pendant la guerre, et comme vous le savez, les conditions de vie à cette époque n'étaient pas des plus belles, surtout pour les pays qui ont été conquis, comme ce fut le cas pour le Japon par exemple. Et du coup, Giovanni no Shima arrive totalement à nous transporter dans cette vie pesante et périlleuse de cette époque. Honnêtement, je vous le conseille vraiment fortement. Même si au vu du thème abordé, il ne vous attire pas plus que ça, donnez-lui sa chance. Vous pourriez vraiment être surpris.
Ah, Sayonara no Asa ni Yakusoko no Hana o Kazaro est un film qui m'a littéralement bouleversé. Encore aujourd'hui, rien que vous en parler, j'ai une certaine nostalgie. Un film tout bonnement magnifique du studio d'animation PA Works est disponible en DVD ou Blu-ray chez All the Anime. Notez également que l'anime possède une version française. Alors au niveau de l'histoire, on va nous emmener aux côtés de Makiya, une jeune fille qui appartient au peuple des Yorf, un peuple qui a la particularité de ne plus vieillir une fois l'adolescence atteint. Ouais, je sais, ça fait rêver. Bien qu'orpheline, Makiya vit une vie totalement paisible accompagnée de ses amis. Le problème, c'est que l'immortalité, ça attire beaucoup de personnes, et pas forcément des bonnes personnes. Et ça, c'est ce que Makiya va comprendre, lorsqu'une nuit, une armée prend d'assaut le village des Yorf, capturant ainsi la plupart des amis de Makiya. Makiya, elle, parvient à s'échapper à temps de son village, mais en s'échappant, elle va tomber nez à nez avec un bébé humain dont la mère vient d'être tuée. Inquiète pour le jeune garçon, Makiya décidera de l'élever comme son propre enfant. Va donc commencer une relation très forte entre une jeune fille immortelle et un garçon qui, lui, vieillit. Alors à première vue, ça peut sembler plutôt platonique comme histoire, mais en fait, pas du tout. Il y a tout dans ce film. De l'action, de la castagne, des moments bouleversants, des OST magnifiques, tout quoi. À vrai dire, je sais pas du tout comment vous parler de ce chef-d'œuvre, parce que j'aimerais que vous le découvriez comme moi je l'ai découvert, en étant stupéfait du début à la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le film va avant tout parler d'un lien fort, celui d'une mère qui fera tout pour protéger son enfant, même si ce dernier se révèle être très différent. Je vais être tout à fait honnête avec vous, même moi qui ai un cœur de pierre en général, là j'ai eu des crampes à l'estomac quand j'avais fini mon visionnage. Ah, c'est pour vous dire, on est vraiment dans une histoire enivrante, douce, mais aussi très émouvante. J'ai pas envie de vous en dire plus pour pas vous spoil, mais j'espère vraiment que vous lui donnerez sa chance. En plus, l'animation est juste somptueuse, vraiment, c'est hyper beau. En même temps, venant du studio PA Works, on pouvait s'y attendre quoi. Bref, allez voir ça. Oui, c'est un ordre, oui. Oui, je vous avoue que je commence à prendre la confiance, ouais. Pardon. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu découvrir de nouvelles choses. J'espère également que je vous aurai donné envie de regarder ces 3 films qui méritent vraiment plus d'attention que ça. En tout cas, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.